Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, nous allons explorer un des monuments emblématiques de Rome, le Panthéon. Situé au cœur de la ville éternelle, le Panthéon est un joyau architectural qui a traversé les siècles, témoignant de la grandeur de l'Empire romain et de son héritage culturel. Le Panthéon de Rome a été construit en 27 avant Jésus-Christ par Marcus Agrippa, qui est le gendre de l'empereur Auguste. Il était à l'origine un temple dédié à toutes les divinités païennes de Rome. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, le Panthéon, puisque le mot grec pan signifie tous et théon signifie divin. Le Panthéon que nous connaissons aujourd'hui a été construit au début du IIe siècle sous les ordres de l'empereur Hadrien, après avoir été détruit par 2 incendies successifs. Le Panthéon est notamment célèbre pour son dôme, qui est l'un des plus grands du monde. La coupole d'un diamètre de 43,30 mètres, qui symbolise la voûte céleste, est très impressionnante, surtout quand on pense aux moyens de l'époque. L'oculus, une ouverture circulaire au sommet de la coupole, permet à la lumière naturelle d'entrer dans ce bâtiment, ce qui crée une atmosphère unique. Au 7e siècle, le Panthéon a été converti en église chrétienne par le pape Boniface IV et est devenu la basilique Sainte Vierge aux Martyrs. Cette transformation a permis de préserver le monument à travers les siècles, malgré les pillages et les différentes modifications des architectes des XVIIe et XVIIIe siècles. Le Panthéon est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai trouvé 5 que je trouve particulièrement intéressantes et qui, je l'espère, vous permettront de mieux connaître ce lieu. L'une des légendes les plus célèbres concerne Romulus, le fondateur mythique de Rome. On raconte que le corps de Romulus, à peine mort, fut saisi par un aigle et emporté au ciel parmi les dieux, à l'intérieur du Panthéon. Ma seconde anecdote concerne l'Oculus. C'est l'ouverture circulaire au sommet du dôme et la seule source de lumière naturelle à l'intérieur du Panthéon. Une légende raconte que cette ouverture aurait été créée par le diable fuyant le temple. Il a donc laissé derrière lui un trou dans la coupole. Ensuite, au XVIIe siècle, l'artiste Lorenzo Bernini a ajouté 2 clochetons. C'est un ornement en forme de petit clocher de chaque côté du Panthéon, surnommés les oreilles d'âne par les Romains, mais ils ont tellement été impopulaires qu'ils ont été retirés en 1882. Ma 4e anecdote concerne les niches présentes dans le Panthéon. On pense qu'elles abritaient les statues des 7 divinités planétaires connues à l'époque romaine, mais elles pouvaient aussi être les divinités des 7 jours de la semaine. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais le Panthéon a inspiré de nombreux monuments à travers le monde. Sa coupole a servi de modèle pour des bâtiments très connus, comme la basilique Saint-Pierre du Vatican ou le Panthéon de Paris. Aujourd'hui, le Panthéon de Rome, en plus d'être une œuvre architecturale, témoigne de la grandeur de l'Empire romain et des évolutions architecturales tout au cours de l'histoire, ce qui le rend intemporel. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le Panthéon de Rome. N'hésitez pas à aller le visiter. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.